Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au cinquième épisode de Absolute Batman de Monsieur Scott Snyder et de Monsieur Nick Dragotta. Il s'agit donc du cinquième numéro de cette série qui cartonne depuis 5 mois aux États-Unis. Cinquième numéro, cinquième épisode. Le premier numéro, je vous le rappelle, c'est quasiment 8 tirages, je crois, ou je sais plus, 6 tirages. Et plus de 450 000 exemplaires vendus. Je pense qu'on n'est pas loin du demi-million même d'exemplaires vendus. Phénomène qui vient d'arriver en France dans une version preview en noir et blanc accompagnée de Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. C'est vendu dans une dizaine de boutiques de comics qui font l'opération, forme de promo assez géniale qui permet à ces boutiques évidemment d'avoir une exclusivité. Moi qui ai eu pendant plusieurs années une boutique, eh bien j'aurais rêvé d'avoir ce genre d'exclusivité sur Batman. Vous imaginez bien que c'est quelque chose de fabuleux, que la grande fête d'Absolute Batman en France commence dans les boutiques de comics et qu'elle soit respectée par les éditeurs. C'est véritablement génial de voir ça. Cinquième numéro, avant-dernier numéro pour le premier arc, qui est en 6 numéros. Je vous rappelle que c'est Nick Dragotta qui dessine. C'est pas lui qui a fait l'épisode numéro 4, qui était un épisode qui était le Absolute Batman Year One, selon Scott Snyder. Qui revenait sur la jeunesse et l'enfance de Bruce Wayne et sur tout ce qui a amené à ce qu'il devienne ce qu'il est. Sachez que tout le premier arc, c'est finalement une sorte d'Absolute Batman Year One, puisqu'on a vraiment les origines, et c'est quelque chose qui fait plaisir. Les numéros 7 et 8 seront quant à eux dessinés, vous le savez, je l'ai dit dans une vidéo sur Radio Comics, par Marcus Martin, ce qui permettra à Nick Dragotta de prendre de l'avance sur le reste. Alors ce qui est génial, c'est que on a eu un fill-in, mais vous allez voir la qualité de dessin de cet épisode, c'est tout simplement génial. Allez, la couverture, c'est Nick Dragotta avec ce Batman massif, avec ses énormes jambes. C'est absolument génial comme dessin. On commence par évidemment des séquences de flashback, d'une tristesse folle, mais aussi d'une beauté. Le trait est magnifique. Nick Dragotta, c'est un grand artiste, on l'a déjà dit. D'ailleurs, il y a un petit peu l'élégance de Marcus Martin dont on a parlé tout à l'heure. Et puis vous allez le voir dans le découpage, il y a aussi, ça va puiser, ça va chercher, ça va se nourrir du Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, parce que d'habitude dans les comics, vous savez, il y a très peu de cases. Bon, il y a des doubles splash pages ici, mais là c'est fabuleux. Vous avez la pluie qui vient, le cercueil du père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, et le jeune Bruce Wayne qui a perdu son père dans les conditions que vous avez découvertes dans les précédents numéros. Mais donc là, on a une double splash page, mais là, on a une succession de cases absolument fabuleuse. Donc il y a toujours, si vous voulez, dans ces épisodes, la particularité, petite publicité en passage pour tout l'univers d'ici, c'était une publicité générale qui est très jolie, avec de l'art par Fico Ossio, un dessinateur que je ne connais pas mais qui a du talent. Le storytelling, le découpage, je vous en parlais, et puis cette succession de petites cases absolument géniales qui nous montre toute la beauté, le commissaire Gordon que vous voyez ici, et bien sûr toujours un pas vers le passé, un pas vers le présent, avec cette histoire, avec ces deux lignes temporelles, pour à la fois avoir les origines, mais également des sortes de premières missions, ou en tout cas première mission d'ampleur d'un Batman qui combat avec évidemment toute sa hargne et toute sa force. Donc c'est assez magnifique de voir ces pages d'action, magnifique. Regardez regardez comment c'est découpé, regardez l'action, regardez comment c'est vraiment mis en scène, c'est génialissime. Le travail qu'il faut pour faire toutes ces cases et puis pour arriver à ce rendu et à ce niveau, c'est tout simplement fabuleux et génial. Vraiment, quel plaisir. Regardez, rien que cette double page, regardez combien il y a de cases. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est tout ce qu'on aime, de l'action, un Batman génial, mis en danger bien sûr, mais héroïque. C'est magnifiquement produit. Nick Dragotta est un très très grand et mérite tout le succès qu'il a. Vraiment, vraiment. Il n'y a rien à dire, tellement c'est joli, tellement c'est chouette. Graphiquement, c'est parfait. Et l'histoire, vous allez le voir, va vous régaler. Et c'est vraiment une très très bonne lecture. Je vous rappelle que chez Urban Comics, ça sort
en mai, hein, c'est le 31 mai si je ne me trompe pas, ou le 31 avril. Oh, j'ai oublié. Enfin bon, ça arrive très très vite. On en a parlé plein de fois sur Radio Comics, j'ai plus la date en tête. Le tome 1 va arriver et ça va être fou. Ça va être totalement fou. Voilà. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette série. Petit preview pour Zatanna de Jamal Campbell, scénario et dessin. Magnifiquement, Jamal Campbell a toujours été un excellent dessinateur, mais alors là, son niveau est exceptionnel. On dirait du Adam Hughes, tellement c'est beau. Publicité pour Poison Ivy, épisode numéro 30 par J. Willow Wilson et par Marcio Takara, avec des magnifiques ouvertures de Jessica Fong. Voilà, et vraiment, ça c'est très joli. Et encore une publicité pour ici, le Power of the Rise of the Power Company. Et une petite publicité pour le Créature Commando, toujours disponible sur Max. Voilà pour ce 5e numéro, j'allais dire 6e numéro, ça coûte 4,99 et ça arrivera, donc le premier tome chez Urban, c'est les 6 premiers numéros, donc il y aura le dernier. Donc évidemment, si vous arrivez à regarder ça, vous vous êtes spoilé les belles images. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci d'être aussi nombreux à être aussi fidèles et je vous invite à vous abonner à Radio Comics si vous aimez ces pages à pages et tout le contenu de cette chaîne. Merci.